Was dir über den Wilden Westen gezeigt wurde, ist nicht nur eine Lüge. Es ist eine perfekt inszenierte Täuschung. Hinter den leuchtenden Saloons, der Musik und den lächelnden Gesichtern verbarg sich eine dunkle Realität, die kaum jemand auszusprechen wagte. Frauen wurden mit Versprechen gelockt und in Schulden gefangen, aus denen es kein Entkommen gab. Krankheiten verbreiteten sich schneller als jede Eisenbahnlinie und verwandelten ganze Städte in stille Katastrophen. Und während all das geschah, sahen Sheriffs weg, Politiker zählten das Geld und die Gesellschaft schwieg, weil genau dieses System ihre Straßen, ihre Kirchen und ihre Zukunft finanzierte. Viele dieser Geschichten wurden absichtlich aus den Aufzeichnungen gelöscht, weil sie zu schockierend waren. Doch heute holen wir sie zurück ans Licht. Das sind die 10 verbotenen Wahrheiten über Bordelle im Wilden Westen, so unglaublich, dass sie wie erfunden klingen, aber zu 100% real sind. Und je weiter wir gehen, desto düsterer wird es. 1. Le Birdcage Theatre à Tombstone. Un endroit qui ne dormait jamais. En 1881, le Birdcage Theatre à Tombstone était considéré comme l'un des lieux les plus animés du Far West. Mais derrière la façade bruyante se cachait une réalité que presque personne n'osait exprimer ouvertement. Au rez-de-chaussée, la musique, les rires et le cliquetis des verres se mêlaient aux frissons du poker et des paris, tandis que les hommes perdaient souvent tout leur salaire hebdomadaire en quelques heures seulement. Mais la véritable histoire se déroulait un étage plus haut. Là se trouvaient 14 petites pièces, où des femmes travaillaient sans pause fixe, jour et nuit, sans début clair et sans fin visible. Mineurs, cow-boys et même des hommes de loi montaient secrètement, s'efforçant de ne pas être reconnus. Tandis qu'en bas la vie semblait bruyante et chaotique, en haut régnait une routine froide, presque mécanique. Tout le monde savait ce qui s'y passait, mais personne n'en parlait. La ville restait silencieuse parce que l'argent continuait de couler, achetait de l'influence et maintenait en vie un système qui, en apparence, n'aurait jamais dû exister. 2. La peste invisible de Dodge City. Quand le plaisir devenait mortel à la fin des années 1870, Dodge City était une ville bovine en plein essor, pleine de vie, d'argent et de nuits sans limite. Mais derrière cette façade se propageait un danger invisible que personne ne pouvait vraiment contrôler. La syphilis se répandait à une vitesse fulgurante, à une époque sans antibiotiques ni traitement efficace. Beaucoup de cow-boys et de joueurs considéraient les premiers symptômes comme inoffensifs et ignoraient les signes avant-coureurs, tandis qu'ils retournaient nuit après nuit dans les saloons. Mais la maladie ne disparaissait pas. Elle continuait à dévorer le corps, attaquait le système nerveux et transformait les gens de l'intérieur. Perte de mémoire, confusion et un lent déclin en étaient les conséquences. Médecins et shérifs tentaient désespérément de contrer cela par des quarantaines, des contrôles et des descentes. Mais beaucoup de choses restaient en cachées. Dans des rapports confidentiels, des scènes apparaissaient que le public n'aurait jamais dû voir. Des personnes isolées, marquées par la maladie, attendant dans des pièces silencieuses. Et la ville. Elle continuait de se taire, car tout le monde connaissait tout le monde et personne ne voulait dire la vérité à voix haute. 3. Deadwood 1876. Des bordels provisoires dans la ruée vers l'or. En 1876, la ruée vers l'or transforma Deadwood en un campement chaotique plein d'espoir, de cupidité et de transactions rapides. Mais les bordels là-bas n'avaient rien à voir avec l'image glamour que l'on connaît aujourd'hui. Beaucoup se composaient simplement de tentes rudimentaires, construites directement à côté des saloons ou au milieu du camp minier poussiéreux. Le processus était rapide, presque mécanique. Pour une petite somme, un homme disparaissait derrière un rideau et ressortait quelques minutes plus tard. Mais le vrai prix ne se manifestait que plus tard. Sans hygiène, sans soins médicaux et avec des symptômes délibérément passés sous silence, des maladies comme la syphilis et la gonorrhée se propageaient de manière explosive. En quelques semaines, les infirmeries étaient débordées et les cimetières grandissaient plus vite que la ville elle-même. Malgré cela, presque personne n'intervenait.
Les shérifs fermaient souvent les yeux, car le commerce maintenait le flux d'argent. Il n'était pas rare de payer avec de la poudre d'or, soigneusement enregistrée dans les livres comme n'importe quelle autre marchandise. Deadwood vivait de ce système, même s'il détruisait lentement ses propres habitants. 4. Virginia City et l'argent du péché, la ville qui en vivait. Au début des années 1870, Virginia City, au Nevada, était une ville en plein essor, alimentée par la ruée vers l'argent de la Comstock Lode. Partout régnait le bruit, le mouvement et la soif constante d'argent. Mais une grande partie de cet argent provenait d'une source dont presque personne ne parlait ouvertement. Les bordels et les saloons qui leur étaient associés payaient des licences, des amendes et des taxes qui affluaient directement dans les caisses de la ville. Le dimanche, on prêchait la morale, mais dès le lundi, le conseil municipal comptait précisément cet argent pour réparer les routes, financer les lampadaires et maintenir l'ordre. Au milieu de ce système se trouvait une figure connue, Éléonore Dumont, également connue sous le nom de Madame Moustache, qui s'était fait un nom comme joueuse et femme d'affaires habile, et a ensuite elle-même géré des bordels. L'ironie était les manifestes. Alors que l'argent rendait la ville riche, c'était l'argent de l'ombre qui la faisait fonctionner. Tout le monde le savait, mais personne ne voulait l'admettre, car la vérité était trop inconfortable. 5. Les fils disparus du Kansas. Des promesses devenues pièges. Dans les années 1880, alors que le chemin de fer et le commerce du bétail faisaient grandir de nouvelles villes au Kansas, de jeunes femmes disparaissaient sans laisser de traces. Beaucoup d'entre elles venaient de familles pauvres ou étaient orphelines, attirées par des promesses de travail honnête comme cuisinières, couturières ou femmes de chambre. Mais dès leur arrivée, tout changeait. Le travail promis n'existait pas. Elles se retrouvaient plutôt dans les arrière-salles des saloons, sous le contrôle d'une madame. Les vêtements, le logement et même la nourriture leur étaient facturés comme des dettes qu'elles devaient rembourser par leur travail. Une offre devenait une chaîne qui se resserrait de plus en plus. Sans famille, sans protection, et souvent sous un faux nom, elles avaient peu de chances de s'échapper. Les maladies se propageaient rapidement, et beaucoup d'entre elles disparaissaient à nouveau après quelques années, cette fois-ci définitivement, sans tombe, sans souvenir. Les journaux parlaient de moralité, mais en coulisses, de nombreuses autorités fermaient les yeux, car c'est précisément ce système qui maintenait les villes en vie et rapportait de l'argent dans les caisses. 6. Bordel sur rails. Le commerce suivait le chemin de fer. À la fin des années 1860 et au début des années 1870, l'Union Pacific Railroad transformait l'Ouest à une vitesse fulgurante. Des milliers de travailleurs se déplaçaient de camp en camp, construisant des voies et vivant dans des conditions difficiles. Et avec eux, la vie nocturne se déplaçait aussi. Dans de nombreux cas, de simples wagons étaient convertis en bordels provisoires, avec un lit, un rideau et à peine plus que le nécessaire. Après une longue journée, les hommes cherchaient un endroit pour boire, jouer et oublier la poussière. Et c'est précisément là que ce système mobile intervenait. Les femmes voyageaient le long de la ligne, négociant les prix et la protection directement avec les contremaîtres et les autorités locales. Officiellement, la compagnie de chemin de fer n'avait rien à voir avec cela. Mais officieusement, tout le monde savait que ce commerce faisait partie du quotidien. Quand un camp disparaissait, le bordel disparaissait aussi, comme s'il n'avait jamais existé. Des rapports se pigent à ce sujet, n'apparaissaient que brièvement et disparaissaient ensuite avant de pouvoir attirer une plus grande attention. C'était un réseau invisible qui se répandait avec l'expansion de l'Ouest et disparaissait tout aussi vite. 7. Les tunnels cachés de Pendleton, des voies d'évasion pour l'élite. Dans les années 1880, la ville de Pendleton, en Oregon, cachait un secret que presque personne ne soupçonnait. Sous les rues animées, il existait un réseau de tunnels sombres qui reliait les bordels aux saloons et même à des hôtels respectés. En surface, tout ressemblait à une soirée ordinaire dans le Far West, mais sous la surface, un système parfaitement organisé fonctionnait. Lorsque la police effectuait des descentes, les clients importants disparaissaient simplement sous terre. Hommes d'affaires, politiciens et riches ranchers
étaient guidées à travers d'étroits passages et réapparaissaient peu après discrètement ailleurs, comme si rien ne s'était passé. Les femmes qui y travaillaient connaissaient chacun de ces chemins et devenaient des guides silencieuses à travers ce labyrinthe. Officiellement, ces tunnels n'ont pas existé longtemps et toute trace qui les indiquait a été délibérément supprimée. Car le scandale aurait été trop grand. Les mêmes hommes qui prêchaient publiquement la morale utilisaient secrètement ces mêmes voies d'évasion. Ce n'est que de nombreuses années plus tard qu'une partie de cette vérité a été révélée. Mais à ce moment-là, la plupart des preuves avaient depuis longtemps disparu. 8. Leadville et le système d'endettement. Piégé s'enchaîne. Vers 1880, Leadville au Colorado est devenue l'une des villes les plus animées de l'Ouest grâce au boom minier. L'argent circulait rapidement, mais pour beaucoup de femmes dans les bordels, il en restait à peine. À première vue, l'affaire semblait lucrative. On parlait souvent de revenus allant jusqu'à $100 par semaine. Mais la réalité était tout autre. Une grande partie de l'argent retournait immédiatement aux tenancières, pour les chambres, les vêtements, les boissons et même les médicaments, tout étant soigneusement enregistré dans les livres. Ce qui semblait être un revenu se transformait en une dette sans fin. Jour après jour, les femmes travaillaient, mais la facture ne diminuait jamais. C'était un système qui fonctionnait sans violence visible et qui pourtant privait de toute liberté. Les rapports sur le comptage des pièces à la fin d'une journée ont été censurés par la suite, car ils montraient trop clairement comment ce système fonctionnait réellement. Leadville était un endroit plein d'opportunités, mais pour beaucoup, c'est devenu un piège dont il n'y avait pas d'échappatoire. 9. San Francisco et la Barbary Coast, une ville dans l'ombre. Dans les années 1860, San Francisco, après la ruée vers l'or, est devenu l'un des principaux points de chute pour les marins, les chercheurs de fortune et les hommes avec de l'argent en poche. Dans le quartier de la Barbary Coast, un monde a émergé où bordels, saloons et fumeries d'opium se trouvaient à quelques pas les uns des autres. Ce qui semblait pour beaucoup un lieu de liberté était en réalité un système complexe de dépendance et de contrôle. L'opium était souvent utilisé comme moyen d'anesthésier la douleur et de supporter de longues nuits, tant pour les clients que pour les femmes. Les autorités ont longtemps délibérément fermé les yeux, tant que l'argent continuait de circuler et que l'économie de la ville en profitait. Lorsque les premiers rapports sur ce côté sombre ont été rendus publics, la critique s'est rapidement dirigée vers les plus faibles, tandis que les véritables profiteurs restaient en arrière-plan. Les descentes ne touchaient généralement que de petits acteurs, tandis que les structures sous-jacentes restaient intactes. Ainsi, un cycle s'est créé où la morale était prêchée publiquement, tandis que d'autres règles s'appliquaient en secret. Dix. Le Mann Act de 1910. La loi qui a tout changé. En 1910, la pression sur les quartiers chauds du pays atteignit un nouveau sommet. Avec le Mann Act, le gouvernement fédéral intervint directement et créa une loi qui allait avoir des conséquences de grande portée. Quiconque transportait des femmes à travers les frontières d'État à des fins immorales pouvait désormais être poursuivi pénalement. Ce qui semblait à première vue être un progrès moral se transforma rapidement en une vague massive de descentes et d'arrestations. Souvent avant l'aube, des fonctionnaires prenaient d'assaut les bordels, confisquaient les livres, détruisaient les biens et forçaient de nombreux établissements à fermer immédiatement. Pour les femmes, cela ne signifiait cependant pas automatiquement la liberté. Beaucoup perdirent leur son comme tantôt leur seule source de revenus et furent contraintes de passer dans la clandestinité, où les conditions devenaient encore plus dangereuses. Les effets de cette loi perdurèrent des décennies et changèrent le visage de villes entières. Ce qui existait autrefois ouvertement disparut désormais de la vue, mais n'a pas cessé d'exister. Il est devenu invisible. Au final, une vérité inconfortable demeure. Le Far West n'était pas seulement un lieu de liberté, de courage et d'aventure, mais aussi un système bâti sur le silence, l'exploitation et des dépendances cachées. Derrière chaque rue éclairée, derrière chaque saloon et derrière chaque rire, se cachait une réalité que beaucoup ne voulaient en pas voir, car elle révélait trop de choses sur la société elle-même. Ce n'étaient pas seulement des hors-la-loi qui maintenaient ce système en vie,
mais aussi des citoyens respectés, des politiciens et des villes entières qui en profitaient. Et c'est peut-être là la partie la plus effrayante de cette histoire. Pas ce qui s'est passé, mais combien de temps cela est resté caché. Car si l'histoire nous montre quelque chose, c'est que la vérité ne disparaît souvent pas, elle est juste refoulée. Et la question qui demeure est simple. Combien de ces vérités existent encore aujourd'hui, cachées juste devant nos yeux ?